nos paroles, au contentanto la voix. De tes mots, Seigneur, motivant toi. Allah mola pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous retrouvons encore une fois pour une causerie, écoutez ou attendez. Et nous continuons nos réflexions là, ce que nous commençons bien spécifiquement. La semaine dernière, nous commençons surtout violence contre les enfants, maltraitance contre les enfants, mais à partir d'hier, nous prenons spécifiquement le thème de violence sexuelle contre les enfants, abus sexuels contre les enfants. Et c'est ça que nous pouvons traiter. Nous pouvons traiter ça là quelques jours, aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être encore une quatrième émission là, rencontre là. Mais pour aujourd'hui, je suis content qu'il nous fasse exploser certaines mythes, certaines fausses idées qui nous ont par rapport à l'agression sexuelle contre les enfants. Et je crois qu'il est important qu'il nous cause ce mythe là, nous faire exploser ce mythe là, parce que ça une fausse idée là. Nous sommes capables aussi de donner une fausse interprétation par rapport à une maltraitance qu'un enfant peut subir, spécialement si, comme il peut subir ça sexuellement. Et très souvent, ça une fausse perception là aussi. Il est capable de teindre un petit peu, comment dire, vision ou bien jugement des gens qui n'ont pas prendre une décision par rapport à la protection des enfants qui peuvent sentir pas sentir qui des enfants qui sont abusés sexuellement. Donc, à nous faire éclater ce mythe là, qui fait important pour comment dire nous éclater ce mythe là, ça nous clarifier ça une fausse idée là, parce que si comment dire nous continuons, enfin, du monde continue colporter ça une fausse idée là dans autres. Alors, nous prenons moins comment dire ça l'inclination pour identifier bonne situation que des enfants peuvent abuser sexuellement. Le capable de dire comme ça, mais ça c'est une perception, c'est pas vrai, et de pas pour essayer de get un critère qui est important pour comment dire vraiment identifier une situation d'abus sexuel contre un enfant, une maltraitance sexuelle contre un enfant, parce qu'ils l'esprit teinté par cette fausse interprétation là, fausse idée là. Et puis peut-être normalement, c'est une fausse idée qui nous fait là aussi. Nous gagnons, il y a un sens, comment dire, donne l'impression que ces enfants qui, comment dire, peut abuser ou bien sa victime, qui finit tomber dans un abus sexuel là, peut-être c'est lui-même sa faute, ça, peut-être lui-même il fait une occasion de ça. Donc, ça aussi, il est capable d'apporter un faux jugement par rapport à une situation réelle d'agression qui peut passer. Et là, nous blâmons victime là, plus qu'il nous blâme celui qui peut perpétrer sa situation là de choses d'abus là. Et puis une fausse perception qui nous a par rapport à disons par rapport à l'agression sexuelle des enfants, il est capable aussi décourager un enfant ou bien une victime pour aller pour le rapporter, pour le dénoncer sa victimisation qui a pu gagner là, c'est l'abus qui a pu gagner là. Parce qu'il nous a une idée fausse, il fait attention, nous disent, il fait attention, nous mal interprète ça, à cause de nos perceptions de l'agression, il est basé sur une fausse conception, sur une fausse idée, sur un mythe. Alors, les enfants là, ou bien la victime, il est capable de se sentir découragé, il peut dire comme ça, je ne peux pas le rapporter, je ne peux pas le dénoncer, de toute façon, personne ne peut pas croire moi-même. Alors là, et en même temps, surtout, si comment dire, décideurs, au niveau juridique, au niveau de la loi, si comment dire, eux aussi, et non, ça va mythe là dans la tête, ça va une fausse perception là dans la tête, ça va une fausse interprétation dans la tête. L'état prenant pour vraiment prendre part pour la victime, vous êtes capable de décision capable de teinter par sa bonne mythe là. Alors, il est bien important que, comment dire, nous cause de cette situation-là, nous, comment dire, nous explose ça des trois mythes qui nous connaît par rapport, qui nous tendait par rapport à l'agression sexuelle. Un premier mythe qui nous tendait, un premier mythe nous dit comme ça, et notre monde pensait que l'agression sexuelle, il y a un problème grave, oui, mais c'est tout seulement un petit groupe du monde, c'est pas tous les enfants qui abusent, c'est comment dire, les statistiques, c'est peut-être un petit guide des enfants même, peut-être dans certaines régions, donc c'est comment dire, le mythe c'est que
oui, il existait, oui, il est grave, mais il n'est pas, il est tout simplement un petit nombre, il est pas tout un grand nombre. Et là, le fait est, hein, et la vérité, la réalité est que il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup de recherches qui viennent faire partout un peu dans le monde et qui viennent démontrer que l'agression sexuelle, la, 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 la violence sexuelle, l'abus sexuel contre les enfants, c'est un problème qui répand partout, particulièrement si, comment dire, enfants, parmi les enfants qui sont mineurs. Donc, et encore une fois, si, comment dire, pendant beaucoup de données, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas rapportés, parce que, ça plus tard, on a cause ça, mais parce que y a des enfants qui ont une menace, hein, si, comment dire, je peux le dire, je peux rapporter, surtout nous connaissons que la plupart des agressions sexuelles contre les enfants, contre les mineurs, les passer parmi la famille, dans les membres parmi la famille, un membre de la famille fait ça, un dimoun qui, les enfants-là, connaît, dans lequel la famille est dans chose, est dans confiance, et lui-même, il fait mettre sa confiance là-dedans. Alors, parfois, et non, le fait que les enfants-là, ils perdent pour le rapporter. Pendant beaucoup de monde qui encouragent les enfants-là, quand ils découvrent, surtout si, comment dire, il y a fait une passe dans la famille, parfois, on dit comme ça, l'inshallah, lave-les dans la famille même. Alors, nous pas gagner autant de statistiques qui viennent. Mais c'est un problème qui est répandu dans le monde et de plus en plus dans un pays comme l'Amérique, comme le Canada, comme la France, comme l'Angleterre. Là, ce n'est plus une affaire qui peut garder cachette. Les recherches montraient qu'il est bien répandu. Et dans la recherche, vous êtes capable sur Internet, vous pouvez trouver que quand tu recherches, et non, qui montrer que dans l'Amérique du Nord, et dans un pays bien développé, et en même temps, dans un pays sous-développé aussi, mais dans un pays développé, quand nous gagnons un chiffre qui là, sur Internet, peut donner nous. Par exemple, nous connaissons qu'au Québec, par exemple, hein, un homme sur 10, hein, qui représente à peu près 9,6% de la population, et près un homme sur 10 ou bien une femme sur 4, hein, qui rapportait qu'ils ont un problème d'agression sexuelle étant de petits enfants. Hein. Ça, une vérité comme ça peut sortir. Donc là, nous trouvons qu'il n'est pas concerne simplement un petit groupe du monde, mais il concerne, il est bien répandu partout. C'est pour ça que pour moi, hein, les bons qui nous causent ça dans Maurice ici, me penser que ça deux, trois cas qui nous tendaient là. Hein. Bon, par exemple, tu as la même là, on peut gagner un message, le Mauricien fin paraître, qui est un beau-père fin trangler sur un petit bébé de 1 an. Hein. Ça, là, fait que là. Hein. Et donc, à peu près un temps comme ça message va fin tomber. Hein. Ce qui veut dire qu'il ne peut trouver de plus en plus qu'il y a énormément d'agression contre les enfants, surtout contre les petits-enfants, contre les petits-babas, tout qui peut arriver. Hein. Maintenant, ça, c'est un cas qui, comment dire, peut remonter. Mais imagine que c'est un cas sexuel qui peut passer sans comment dire, une remontée de ça. Vous pensez que dans Maurice aussi, il y a beaucoup de cas, mais il n'y a pas, comment nous dire, ça mythe qui dit, bon, il a affecté seulement un petit groupe, une petite minorité, ça, il faut ça. Ouais. C'est pour ça que, comment dire, nous dit, une petite minorité, là, nous, comment dire, nous sentir nous bien à l'aise, ben, écoute, que ça, il n'est pas un phénomène, comment dire, qui est alarmant, parce que c'est si c'est une petite minorité. Alors là, il y a un problème. Si quand nous garde ça mythe là dans la tête, il y a un problème, il pour limite nous l'attention par rapport aux autres, nous pour essayer, comment dire, bon, ignorer qui ça affaire-là peut répandre partout et nous capables de vivre dans l'indifférence de tout cela. Donc, premier mythe, c'est que c'est pas quelque chose qui est réservé à un petit groupe, à une petite minorité, mais c'est un phénomène, l'abus sexuel contre les enfants, c'est un phénomène qui peut répandre partout. Et je me rappelle les autres motifs refrains. Imagine bien, nos premières priorités pour nous tous là, c'est que nous bien préserve, nos priorités, c'est préserve la protection des enfants et le bien-être de l'enfant. Alors, pour cela, par rapport à ce point-là, même si vous croyez, même si dans la tête, oui, non, ça fausse pensée qu'il bon, il y a une petite minorité. Mais cette minorité-là, déjà, il n'est pas bon. Hein. Alors, OVLIG comprend parce qu'il nous protège
Nos priorités, c'est protéger la protection de l'enfant et son bien-être. Deuxième mythe, deuxième fausse perception qu'il y a, non, dire comme ça, qui ban enfants. Et moi, je dis ça, hein, mais c'est là pour rajouter une petite clarification à ça. Hein. C'est que ban enfants qui subissent ban traitement, ban agression sexuelle, alors je peux marquer pendant le restant de la vie. Oui et non. Hein. Oui, dans le sens que oui, c'est une situation, une situation traumatisante, une situation qui peut marquer pendant toute la vie. Non, parce que si, comment dire, je gagne l'encadrement nécessaire, si, comment dire, je gagne sa soutien nécessaire là, ça est capable d'aider pour grandir et dépasse, hein, ce traumatisme là. Il y a un traumatisme. Pour les enfants qui sont agressés sexuellement, hein, pour un mineur qui est agressé sexuellement, on dit que ça peut monter, pour ressortir jusqu'à peut-être affecter dans son mariage, dans la vie adulte. Nous pour cause, l'eau des faits, l'eau conséquences, peut-être demain ou après-demain. Hein, nous pour cause, ça va se mais, la bonne nouvelle est que si, comment dire, un enfant finit subir une agression sexuelle et qui nous réussit à encadrer, et surtout si c'est un encadrement des parents. Hein. À moins que c'est un parent même qui a été agressé, mais l'autre parent là capable de prendre en main. Et normalement, là, si, comment dire, ça peut arriver dans la famille pour bien faire un moyen qui tire ces enfants-là dans l'environnement là pour que l'agression là peut continuer, qu'il y ait un potentiel pour les continuer. Tire ces enfants-là, imagine bien, priorité, c'est la protection et le bien-être de l'enfant. Bon, quand les enfants-là, ils gagnent tout l'encadrement psychologique, émotionnel, spirituel, hein, et parce que l'agression, ce traumatisme, vous fait dire peut-être perdre confiance dans lui-même, perdre l'estime de lui-même, il pourrait commencer à se sentir sale, il commence à dire, il y a un peu de signe physique, de comportement physique, de comportement émotionnel qui fait, et de signe qu'un enfant abusé. Alors, si, comment dire, il gagne l'encadrement là, ben, il y en a beaucoup qui, dans la vie adulte, dans notre grandit, sont capables de surmonter ce traumatisme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pas sentir sa blessure là, de pas sentir qu'ils paient notre traumatisme là, mais ils sont capables de surmonter sa situation là. Donc, le mythe qui dit, bon, une destruction de la vie perpétuelle, les points de destruction de la vie perpétuelle, oui, mais avec encadrement, avec soutien, les enfants-là capables de grandir et vivre pleinement sur la vie, simple, psychologiquement grounded, comment dire, bien sur le pied bien sur terre, spirituellement bien encadré, bien enraciné, et bon, lui-même, il est capable de lui-même un modèle pour d'autres, pour ses enfants quand ils mariés, pour d'autres dans la société. Mais bottom line, comment dire, oui, l'agression sexuelle contre les enfants, les victimes là, doit marquer dans toute la vie, mais vous êtes capable de dépasser ça avec l'encadrement, l'aide qui nous capable de donner. Hein? Donc, c'est pas, il faudrait pas qu'il nous garde sa pessimisme, dire comme ça, ben, vous êtes infini, toute la vie infinie. Oui, encore une fois, dire l'agression sexuelle là, est mauvais, il y a néfaste, il y a l'impact négatif aux enfants là, il crée un traumatisme aux enfants là, mais ça ne veut pas dire que la vie des enfants là, ben maintenant, il finit capable de détruire net. Non. Et non, ben victimes sexuelles, quand tu es victime d'abus sexuels et ton petits enfants qui finissent grandir maintenant, c'est un adulte qui maintenant est un exemple pour la société pour combattre, pour aider d'autres victimes sorties dans le traumatisme qu'ils étaient là. Okay? Et puis, il y a un autre mythe qui dit comme ça, bon, il y a beaucoup d'enfants, ils inventent des histoires, dans le sens, ils causent mentir, et puis, ce qu'ils ont raconter là, jamais fin arrivé, de fin inventer ça, de fin get un film, de fin penser ça fin venir, ou bien de fin une conversation avec les autres démons, les autres enfants. Alors, pour faire un petit peu de drame, je invente une situation, je invente une histoire par rapport au fait qu'ils ont pu abuser
je peux gagner un abus sexuel ou bien je peux agresser sexuellement par un de mes proches. Donc, ça aussi, c'est un mythe qui nous vient éclater. Hein. Et nous connaissons qui fait, il y a beaucoup de monde mettre ça dans notre tête, qui c'est vrai, qui est, ben, enfants là, je peux inventer des histoires, c'est parce qu'il y a plusieurs cas qui finissent passer. Et la victime, il final raconte ses histoires, il finit accompagné par ce psychologue, par ce avocat, etc. Mais finalement, ben, l'agresseur, il finit acquitté. Hein? So, avocat, quelquefois, finit réussi trouve un glitch, comment nous dire, un loophole dans le système, ou bien finit contredire les histoires de ces enfants-là. Imaginez un enfant si traumatisé, ou cause ou crier, il est capable de braquer, et puis là, donc ça m'a affaire comme ça là, il est capable donne l'impression qu'ils enfants là vraiment inventent l'histoire. Imagine aussi que si, comment dire, un enfant dans le système juridique, si le poids pour prouver qu'il est un coupable, il n'est pas ça l'agresseur là, mais le persécuteur là, le procureur, le procureur. Il peut amener chose et puis il bien prouver, comment nous dire en anglais, beyond a reasonable doubt, qui ça coupable là, ben il est coupable, ok? Donc ça poids pour prouver la culpabilité de l'agresseur. Il repose le procureur. La défense, il vient trouver une façon pour trouver un système pour, comment dire, éclate un argument de l'enfant, pour l'histoire de l'enfant. Ok? Capable, agresseur là, l'est acquitté. Mais ça ne veut pas dire que le mal n'est pas fini de commettre. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils enfants-là, ils pas qu'une victime capable, au niveau de l'histoire, ben, on soi-disant trouve, ben, comment nous dire, ben, loopholes, ben, dans le système légal, c'est ça, c'est adversariel. Un bizarre fait une manière de prouver que l'autre est dans l'erreur et l'autre peut cause mentir ou bien l'autre peut cause vrai. Chacun peut faire une manière pour, comment dire, amener sa bataille là, la bataille légale là, bon, c'est un avocat qui discute ça, mais la plupart du temps, parce qu'il ban agresseur là, je acquitté, là, on dit comme ça, mais la plupart des enfants qui, comment dire, viennent loin stand pour dire comme ça, qui, pour venir mettre l'accusation d'agression sexuelle, je veux dire, de inventer histoire là. Donc, c'est là que nous devons faire très attention. Parce que, comment nous dire, si, comment dire, finalement, un acquittement, dans un cas, ça ne veut pas dire qu'il, bon, c'est la preuve qu'ils pas dans l'acte là. Hein. C'est dans l'agression, capable encore dans l'agression, mais le procureur, avec ce poids de prouver la culpabilité de l'autre, il n'a pas bien prouvé sur l'innocence. La défense, il n'a pas bien prouvé sur l'innocence. Le procureur qui vient trouver la culpabilité de l'autre. Alors, c'est pour ça que parfois nous trouvons énorme. Ben, criminel, nous trouvons peut aller parce qu'il y a une technicalité, ben, on n'a pas gagné d'autres affaires. Mais ça ne veut pas dire que le crime n'a pas fini de commettre. Hein. Et c'est pour cela qu'il nous disait pas simplement, comment dire, balayer, comment dire, ça, l'accusation de ces enfants-là d'un revers de main et puis dire comme ça, de toute façon, peu inventer d'histoire. Nous disons, comment me dire, écoute ces enfants-là, laisse-y raconter ces histoires, mais après, amène toute l'empathie, tout le soutien, toute la protection pour le bien-être de l'enfant. Hein. Bien sûr, la loi reste la loi, mais si, comment dire, nous garde sa fausse l'idée que tous les enfants qui racontent des histoires, qui viennent l'accusation d'agression sexuelle, de cause mentie, à cause, il y a beaucoup d'acquittements des bandes d'affaires qui viennent passer en cours, les capables fausses nous perceptions, et puis nous capables peut-être laisser continuer une agression de la part de quelqu'un qui continue à agresser, mais qui finit trouve non coupable d'un cours de justice. Donc ça, il y a une chose que nous besoin vraiment là, très vigilant, très attentif. Un autre
L'autre mythe qui nous dit, c'est que bonne personne qui commet un abus sexuel aux bonnes enfants, c'est un pédophile. Hein? C'est un pédophile. Maintenant, la pédophilie, c'est un diagnostic, ça. Okay? Là, un psychiatre peut définir, il peut diagnostiquer quelqu'un de pédophile. Un pédophile, c'est quelqu'un qui est attiré par un mineur. Hein? Comment dire, il y a les contents, les contents. Philos, hein, c'est l'amour, pédo, c'est enfants, philos, c'est l'amour, c'est bandimoun qui attiré par ban enfants par rapport à l'amour qui te tient pour ces enfants. Et là, il vient, comment dire, une affaire un peu psychiatrique là. Donc, c'est pas, quand on dit comme ça, bon, tout ban sexuel, ban abuseur sexuel, c'est ban pédophile. Là, nous pouvons gagner l'impression pour dire comme ça, mais ça là, il est contre ses femmes, il est dans ses enfants, il est correct. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'abuser un enfant. Vous comprenez là? Ça veut dire, si comment dire, nous me dit ça, le compte un pédophile. Pédophile, c'est une personne, une catégorie de personnes qui, c'est un diagnostic psychiatrique, donc un psychiatre pour donner un critère qui ça veut dire un pédophile. Mais un monde qui abuse un enfant sexuellement, il ne pas nécessairement être un pédophile. Alors, je crois que cette distinction-là, nous devons faire bien attention. Parce qu'il n'a pas besoin d'être un pédophile pour devenir un abuseur des enfants. Ou pas besoin d'être un pédophile. Ou pas nécessaire. Et quand on abuse un enfant, ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement un pédophile. Ou capable de faire parce qu'il est dans sa désir pour contrôle, hein, le désir de contrôle, parce qu'il est dans lui-même, il est dans une espèce, comment dire, un vice, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, un vice, un déraillement dans lui-même, mais et donc, vous êtes capable d'un bon job, vous êtes capable d'une personne bien placée dans la société, hein, mais ou pas nécessairement un pédophile, mais ou un agresseur sexuel des enfants. Hein. Donc, encore une fois, pédophile, c'est un diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il, quand aussi, comment dire, un démon qui vous dit comme ça, mais non, ça n'est pas un pédophile parce qu'il est marié, non, non, etc. Il n'est pas capable de abuser un enfant sexuellement. Nous sommes capables de faire erreur là-dedans. OK? Et puis, nous disons comme ça, bon, c'est comment dire un adulte, hein, c'est comment dire soupçonner qu'un enfant l'y abusé sexuellement. Alors nous disons interroger l'enfant là. Interroger, comment dire interroger, quand on dit interroger, comment dire, on peut dire nous-mêmes, comme on peut faire l'enquête là. Hein. Ex-enfant là. Hein. Le problème c'est que, soi-disant, nous disons tirer la vérité depuis l'enfant. Hein. C'est vrai qu'il nous besoin gagner le maximum d'informations de l'enfant, mais peut-être c'est pas à nous qui finissons soupçonner qu'il y a un abus qui peut passer. C'est pas à nous d'aller pour tirer le verre du nez de l'enfant. Nous, comme on dit, nous devons protéger son bien-être. Mais si nous soupçonnons, là, nous avons un devoir, disons, pour aller pas du monde qui vraiment capable de poser une vraie question pour qu'ils enfants-là y répondent. Et l'étant ils posent une question là, il n'est pas une question qui, comment dire, pour traumatiser les enfants encore plus, ou bien il n'est pas une question qui, comment dire, pour lead, comment nous dire, hein, pour comment dire, nous mettre parole dans la bouche de enfants là. Et là, c'est ça même qui après, les là, pour dire comme ça, ben, l'agresseur finit quitter parce que c'est pas l'enfant là qui ne pense ça, c'est ça, des gens qui finissent interroger, qui finissent mettre parole dans la bouche. C'est ça, dans le métier de psychothérapeute, psychologue, counselor, nous conscients de ça. Nous conscients de ça dans le sens que nous bien aider les enfants là racontent ces histoires sans qu'ils, comment dire, nous force pas de mots dans lui, nous tire pas de mots dans lui. Sans qu'ils, comment dire, nous dirige sur une conclusion, sur une réponse, vers une soupçon qui nous mène. La question qui nous pose les enfants là,
les donne à l'enfant la possibilité de raconter ces histoires. Non pas venir faire une palabre, non pas simplement, comment dire, euh, venir accuser quelqu'un comme ça, mais donne aux enfants-là l'occasion de raconter ces histoires. Et c'est pour cela que si, comment dire, nous soupçonnons quelqu'un qui abuse un enfant, nous besoin peut-être aller vers les canaux, disons, responsables, professionnels, et dans rapport qui est capable de faire à la police ou bien NDU, je crois, NDU, ouais, qui est capable de faire, trouve l'aide comme ça, l'étant, nous cause des enfants-là, nous pas impose nous l'idée, nous vision, parce que c'est ça qui est capable d'amener un contre-effet après. Hein. Surtout si, comment dire, c'est une affaire qui a une affaire légale. Hein. Alors, interroger les enfants-là, non, mais aider les enfants-là, cause dans ce sujet-là. Raconte ses histoires en ses propres mots et puis oriente l'enfant-là vers une aide qui comment dire, beaucoup plus professionnelle pour que l'enfant ait senti protégé et son bien-être sauvegardé. Donc, il y a aussi, ça qui dit comme ça, les hommes sont prédisposés biologiquement pour commettre une agression sexuelle lors des enfants parce qu'ils ont un grand besoin pour satisfaire une pulsion sexuelle à cause de même que la plupart des agressions, c'est les hommes qui font ça. Le fait est que, bon, l'acte pour commettre un acte sexuel loin des enfants, il est basé sur beaucoup de facteurs. Il n'est pas simplement un facteur de je ne sais pas, un homme, ou bien une femme, c'est pas un enfant, ou bien un adulte, ou bien un mineur, c'est pas un adolescent, etc. C'est pas ça. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et il pour comment dire, une fausse idée. Il dépend juste simplement d'une affaire de pulsion sexuelle, mais il dépend de beaucoup de facteurs, beaucoup d'autres facteurs, comme dire, par exemple, ça désir pour contrôler l'autre là. Hein, ça désir pour contrôle ces enfants-là, ça désir, comment dire, pour, parfois, de faire ça par une punition contre l'enfant. Hein. Et dans plusieurs facteurs. Et puis, il y a un facteur aussi mental aussi, hein, qui rentre là. C'est pas que ça va faire les hommes sur libido trop fort ou bien sur pulsion sexuelle. Ça, c'est faux, c'est ça. Hein. Et puis, il y a aussi, il y a un mythe aussi qui dit comme ça, les hommes qui finissent comme victimes de violences sexuelles dans les petits enfants, alors ils pourraient répéter ce même acte après. Hein. Et donc, ça veut dire que ce qu'il nous voulait dire là, c'est là que là, il y a une chose assez grave, assez fausse, parce que ce qu'il nous voulait dire, c'est comment dire, quelqu'un vient raconter, dire comme ça, quand les petits enfants les filles abusées, alors on peut déjà trouver un abuseur dans le lit. Pas vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'abuseurs qui finissent agresser sexuellement contre les enfants. Ils ont tendance pour eux-mêmes de devenir agresseurs après, mais il n'est pas une affaire générale, ça. Il n'est pas une affaire qui dit tout ceux qui finissent abuser sexuellement pendant toute l'enfance, ils finissent condamnés pour être abuseurs eux-mêmes après. Ouais, sans quoi de ça, mais là, nous prenons une mauvaise perception de tous ces enfants qui peuvent abuser aujourd'hui là. Nous trouvons non pas comme des personnes qui nous viennent protéger, mais peut-être nous trouvons comme des dangers pour la société dans le futur. Alors, cette perception-là, nous devons enlever ça. Parce qu'il y en a beaucoup, d'aller là, je peux dire ça, qui, quand on dit comme ça, un enfant qui finit abuser sexuellement, il est marqué pour la vie, pendant toute la vie, il est traumatisé. On dit non. Et non, qui fait avec l'encadrement, avec l'accompagnement psychologique, spirituel, émotionnel, parental. Il y en a beaucoup qui dépassent sa traumatisme-là. Il y en a qui réussissent, comment dire, bâtir eux-mêmes, construire eux-mêmes avec beaucoup de persévérance et de résilience. Et ça, nous connaissons qui c'est la même chose pour les enfants qui abusent sexuellement. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ont pour une perpétrateur après, hein, mais pour
vous êtes capable, vous êtes pas vous êtes capable, et il y en a beaucoup qui sortent, qui finissent sortir là-dedans. Non seulement vous êtes dans sa possibilité, mais vous êtes faire tout pour être sortir dans sa cycle, hein, pour casser sa cycle d'agression, de t'agresser, de t'agresser un autre agresser, agresser un autre, moi, vous êtes réussi, sortir, casse sa cycle là. Donc, et non ça. Donc, il ne faut pas qu'il tout de suite nous dire comme ça, ban c'est qui finit, comment dire comme ça, un abus sexuel, bien bientôt, il y a aussi pour abus, un autre. Hein. Et puis, nous dire comme ça, bon, la plupart, ban chose, ban agresseur sexuel, c'était dans une maladie mentale. Hein. Je peux agresser ban enfant sexuellement, je peux vivre sa situation là quand tu es un agresseur sexuel devant les enfants parce qu'il y a quelque chose qui pas tourneront là-dedans, c'est une maladie mentale. Ça aussi, c'est bien faux. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes hein, qui abusent les enfants, mais qui est très sain d'esprit. Il y a un directeur de, quand nous sommes un petit peu, tout le cas qui finit rapporté aux États-Unis, en France, etc. Et il y a un directeur de banque, il y a un prêtre, il y a une chose, et non, un petit monde qui vraiment, hein, la peine en ennui qui, comme dit, donne signe, d'autres malade dans toute la tête. Hein. C'est un petit monde sain d'esprit. Donc, pas simplement un petit monde qui est une maladie mentale, qui vient un agresseur sexuel. Hein. Là aussi, il vient, comment dire, un préjugé, parce qu'il y a un comme ça, chaque monde, comment dire, un problème mental, il y a un agresseur potentiel sexuel. Non. Parce que l'agression sexuelle là, c'est ça. C'est ça qui peut-être ça mythe là, c'est un des mythes qu'il faut éclater en plusieurs mots, c'est ça. Parce que ou capable de vivre avec du monde dans famille, hein, autour de vous, là, dans la case, tout le monde sain d'esprit. Ou pas peut vivre avec fou, pas peut vivre avec folle, mais il y a une agression sexuelle qui peut passer dans mes enfants. Mais si nous croyons, c'est juste pas fou, c'est juste pas des gens qui ont une maladie mentale qui agresse les enfants. Mais jamais, ou pour doute, ou mari, ou frère, ou tonton, ou tantine, ou bien aux femmes, ou belles-filles, ou belles-sœurs, etc., ou bien aux beaux-pères. Jamais vous doute ça parce que vous trouvez, eh ben, ça m'a dit normal, là. Alors que l'agression là peut faire. Donc, un mythe à éclater, c'est que c'est pas simplement ban du monde qui a une maladie mentale, qui tout ban chose, tout ban agresseur sexuel, c'est un ban du monde qui est malade mentalement. Voilà. Voilà un petit peu ban mythe qui nous fait essayer d'éclater. Et non encore des trois bandes d'affaires, mais ça c'est un ban un peu plus commun, hein, qui est non. Encore une fois, je me rappelle qui nous rôle, nous premier, disons, responsabilité, c'est la protection et le bien-être de l'enfant, la protection de l'enfant et puis son bien-être. Alors, donc, ouvrez nos yeux, ouvrez nos oreilles, et ne pas dire comme ça, nous bien faire la chasse aux sorciers maintenant, aux sorcières, pour aller pas le guetter. Toutes ces affaires qui viennent, nous peut dire comme ça, attention à l'agression sexuelle, mais c'est une affaire qui peut là, hein. Il est là, il est capable autour de vous, il est capable à côté. Il n'est pas simplement concerne une petite minorité, il concerne tout le monde. Alors, à nous, de sensibiliser nous à ça. Porte attention à ce qui peut passer autour de nous. Surtout, nous protéger nos enfants et nous sauvegarde notre bien-être. On donne notre rendez-vous pour demain, encore une fois, pour une causerie qui contient peut-être cause un petit peu les conséquences ou bien l'effet de l'agression sexuelle nos enfants. Bonne soirée à vous tous et à demain.